Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du remplissage du mois de septembre. Je suis vachement en retard puisque là on est à la deuxième semaine déjà et on est mercredi 13. Donc voilà, on va commencer. Mais avant tout, je voulais vous dire que pour le bilan du mois de juillet, j'avais oublié 30 € qui étaient dans ma pochette vacances. Mais en fait, j'ai une poche derrière et j'avais mis 30 € là, j'avais complètement oublié. Donc du coup, je suis venue le mettre dans croisière. Donc au lieu de 220 €, on est passé à 250 € et je vais récupérer du coup les 30 € ici. Hop. Puisque c'est du virtuel pour la croisière. Je vais faire du coup je vais mettre l'argent du coup dans mes épargnes tout à l'heure, après la vidéo, sur mon compte Revolut. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai fait un peu de monnaie parce que j'avais eu que des billets de 50. J'espère que ça ira. Si c'est pas bon, on viendra repiocher dans mes épargnes. Voilà. Alors, on commence tout de suite par le classeur mensuel. Hop, et donc du coup, par l'alimentation. L'alimentation, donc la première semaine, c'était 30 €. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses avec le décalage, etc. La fatigue, je pouvais pas. Et cette semaine, 100 €. Donc du coup, j'ai décidé de fusionner les deux. J'ai déjà fait en fait réellement mes courses. Là, donc je me suis fait livrer mes courses. Et j'en ai eu pour 107 €. Donc, du coup, là, sur les 30 € qui restent de la première semaine, je vais venir ajouter que 20 €. Hop. Et j'ai déjà rempli les trackers aussi. J'ai juste pas mis mes dépenses, il faudra que je le fasse. Donc, voilà, pour du coup, cette deuxième semaine, on va dire 130 €. Et là, du coup, il reste 20 €. En réalité. En fait, ça m'a fait 107 € et des poussières, mais j'allais pas retirer. De toute façon, je peux pas retirer 2-3 €. Donc, du coup, j'ai retiré que 20. Hop. Je remplirai du coup les trackers après. Avec les dépenses que j'ai faites. Voilà. Je vais juste venir mettre que c'est OK pour la première semaine. Et pour la deuxième semaine aussi. Donc la deuxième semaine, c'était la seule qui était en virtuel. Là, les deux autres sont en espèces. Donc du coup, on y va tout de suite. Et hop, on va faire en billet 2, 4, 6 et 2, 4. Voilà. Donc 60 € pour la deuxième semaine. Je vais acheter de la viande, pour la troisième semaine plutôt. Je vais acheter de la viande avec, je pense. C'est pour ça que j'avais aussi rempli autant l'alimentation et 40 € la quatrième semaine. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais donc du coup, je pars sur 4 semaines. Hop. Voilà. Pour l'alimentation, donc c'est bon. Entretien hygiène, donc j'avais décidé de mettre 30 €. Voilà. Pour la maison, donc c'est du virtuel et donc j'ai un budget de 150 €. À vrai dire, hier, je suis partie faire du shopping à Lille et j'ai déjà dépensé 20 €. Donc j'ai acheté 2 coussins de chaise. Il était temps et je peux vous dire que c'est hyper confortable. J'adore. Un plateau en ovale, en pierre, pour mettre dans ma salle de bain, pour mettre mon distributeur de savon. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je sais plus. Je crois que j'ai acheté un autre truc pour la maison. Je sais plus. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai déjà 20 € en moins. Donc voilà, c'est du virtuel. Donc je ne mets rien dans l'enveloppe. Ensuite, perso beauté. Donc j'avais décidé de mettre 20 €. Ça fait du bien de remplir, hein. Je suis hyper contente. Restaurant, 30 €.
Transport, 20 €. Ouh là là, j'espère que j'aurai assez. Normalement, ça devrait. Hop, divers, du coup, toujours 20 €. Je sais pas si je me suis trompée. J'ai l'impression que je me suis trompée dans mes calculs. Ou quand j'ai fait la monnaie tout à l'heure, je sais pas trop. Shopping, toujours 20 €. En réalité, j'ai fait un peu de shopping, mais comme il me restait de l'argent sur mon compte en banque, j'ai décidé de prendre dessus directement. Et ouais, je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Peut-être. Ouais, je pense. Oh là là, faudrait que je recompte mon enveloppe santé où j'ai pris l'argent. Parce que là, oui, je vais avoir un problème. Ou sinon, c'est moi qui ai mal fait mon calcul. Normalement, non, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, du coup, santé, 20 € aussi. Voilà. Et oui, il me manque 10 €. Alors, ensuite, au niveau des épargnes, donc là, on va le remplir ensemble. J'avais bien pris les 30 là, ouais. Alors, du coup, je vais d'abord calculer ici, puisque il me manque 10 €. Ouais. Ou sinon, c'est moi qui ai mal sorti l'argent. C'est pas grave. Alors, 100, 200, 300, 50, 350, 400 et 420. Ah bah non, c'est moi, j'ai fait... Ouais, je me suis trompée apparemment quand j'ai... Ou sinon, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que je devais enlever? Je sais plus. Faudra que je vérifie. Attendez, je fais un petit tour quand même d'horizon. Donc là, j'enlevais 10 € pour l'alimentation, donc j'ai bien mis 20 €. Ouais, c'est bien ça. Ouais, normalement, c'est bien ça. Entretien hygiène, donc du coup, j'ai bien 30 €. Finalement, je voulais que la vidéo dure pas trop longtemps, mais en fait, si. Perso beauté, donc 20 €. Restaurant 30. Je regarde quand même hein, si... Non. Transport 20, divers 20, shopping 20 et santé 20. Bon, je sais plus, je verrai ça après. Donc là, il manque en tout cas 10 € pour pouvoir mettre, hop, je vais le faire directement dans mon enveloppe surprise que je mets une certaine somme tous les mois. Et j'avais décidé de mettre 80, donc c'est pour ça qu'il me manque 10 €. Je verrai, je regarderai ce que j'avais noté. Et s'il faut, je retirerai encore 10 €. Parce que j'ai dû me tromper. Ça arrive, hein, l'erreur est humaine, comme on dit. Voilà. Alors, on y va pour les épargnes. Et j'en ai marre d'avoir toujours des traces sur mes enveloppes. Donc là, pour voiture, on est à 2005. Aujourd'hui, on est le 13. 09 et plus 100 €. Ce qui nous fait 2006. Voilà. Pour la croisière, donc du coup, 13,09. Je viens rajouter 100 €. Ce qui nous fait 350. Je suis plutôt contente. Ça monte quand même plutôt bien sur les 800. Vu que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire la croisière, vaut mieux avoir l'argent.
ou en tout cas une bonne quantité que de ne rien avoir. Mon cadeau, donc mon cadeau 13,09 €. Et j'ai décidé de mettre 100 € aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Plus 100 €. Ce qui nous fait 150 €. Il faudra que je change l'objectif, d'ailleurs, pour mon cadeau, puisque du coup, il sera plus élevé, vu que c'est un sac que je voudrais, un sac à main de luxe. Voilà, je ne sais pas si j'aurai cette somme-là pour l'année prochaine, pour mon anniversaire. Mais on va essayer, en tout cas, de mettre un maximum. Assurance impôt. Donc là, au lieu de mettre 30 comme j'ai l'habitude de faire, j'ai décidé de mettre 50. Ce qui nous fait 300 €. Ça, c'est cool. Abonnement annuel. Donc là, j'avais décidé de le booster un petit peu vu que j'avais pas mal d'argent ce mois-ci vu que je ne paye pas mon loyer. Donc j'avais décidé de mettre 40 plus 40, ce qui nous fait 110 €. Voilà, donc on est bientôt à 152 € pour l'année prochaine. Je suis hyper contente. Imprévu, comme il ne restait plus rien, j'avais décidé de le booster. Et donc plus 100 €. Ce qui fait qu'on a 100 € dans cette enveloppe. Bébé. Bébé, on est bientôt à l'objectif que j'ai décidé de me mettre pour cette année, qui est de 1000 €. Et donc là, je vais venir mettre 50 €. Plus 50, ce qui fait 800 €. Voilà, je pense que c'est faisable pour la fin de l'année, avoir 1000 € dans cette enveloppe. Retraite, c'est toujours 20 €. Donc, plus 20 € et ce qui nous fait 180 €. Et comme je vous avais dit, je crois dans une autre vidéo, dans une vidéo précédente, je pense augmenter mes mensualités niveau retraite. Parce que 20 €, bon, c'est déjà ça. Mais je me dis que je peux peut-être mettre un petit peu plus. Par exemple, peut-être 40 € par mois déjà. Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir pour l'année prochaine, mais cette année, on reste sur 20 €. Événement occasionnel, j'y touche pas. Mon objectif est déjà atteint, même plus, puisqu'on est à 80. Atelier pâtisserie aussi. Week-end vacances, donc on repart pour les prochaines vacances qui seront en février normalement. Hop, plus 100 €. Donc ce qui nous fait 500 €. Hop, et donc les deux derniers billets de 50 vont ici. Et normalement, on est à 500 €. Bah, vous savez quoi? On va compter. Alors, 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8 et 10, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 500. C'est bien ça. Il faudra que j'essaye d'échanger les billets de 50 quand même. Enfin, quelques billets de 50. On verra bien. Donc, j'ai 400 € déjà pour le mois prochain, pour mon petit séjour du coup au Portugal. Et là, j'aimerais avoir 500 pour février. Voilà. Promotion. Il ne restait pas grand-chose. Voilà, 21 €. Et dans promotion, on va mettre 50 €. Donc, 13,09 plus 50. 71 €. J'aimerais avoir 200 pour la Black Friday. Je ne sais pas encore en réalité si je vais acheter des choses, mais je me dis au cas où, s'il y a des bonnes petites promos, pourquoi pas. Et donc 200 serait pas mal. Shopping, urgence santé, on met rien. Fonds de secours, on va le booster aussi un petit peu. Et je rajoute 100 €, ce qui fait qu'on est à 1200 €. Et j'aurais aimé avoir 1500 pour la fin de l'année. Voilà, voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est déjà même très bien. Donc, voilà pour mes épargnes. Il
Faudra juste que je regarde où se trouvent ces 10 € qui me manquent. Mais je pense que ça doit être une erreur de ma part quand j'ai été retirée. Je verrai bien. En tout cas, c'était... ça y est, c'est fini pour le remplissage. Je reviendrai... c'est vrai que j'aime bien vous faire des vidéos pour le milieu du mois. On va voir si j'ai le temps de faire ça fin de semaine ou début de semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien et faites attention à votre argent. Salut!